Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série La prépa mentale adaptée à l'entreprise, la série pour booster tes performances et ton bien-être au sein de ton milieu professionnel. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un thème auquel on est tous confrontés à un moment dans l'entreprise et même dans sa vie, c'est la gestion émotionnelle. Et j'avais envie d'envoyer un message, c'est comment faire de ces émotions un cadeau. Alors, ce qui est intéressant de se dire, c'est aujourd'hui, c'est de traiter ce qu'on appelle les alertes rouges émotionnelles, puisque quand on vit une émotion positive ou agréable, on n'est pas en train de se demander pourquoi ça va bien. Enfin, ce qui est dommage d'ailleurs. Mais là, l'idée, c'est plus d'aller sur les alertes rouges émotionnelles. Donc, quand on est confronté à des émotions telles que la peur, la colère, la tristesse, ou même le dégoût parfois. Alors, la première chose à faire quand on est confronté à ce type d'émotion, c'est déjà d'identifier l'émotion en question. Il est prouvé scientifiquement, il y a des études qui ont montré que le simple fait d'être capable de dire « je suis triste parce que » et donner la raison derrière, ou « je suis en colère parce que » fait déjà diminuer l'impact de cette émotion. Donc ça va être la première chose, c'est d'identifier. La deuxième chose, et ça c'est un truc qui a vraiment pour le coup moi changé ma vie, ça va être la faculté qu'on va avoir de mettre à jour le besoin qui est derrière l'émotion. Par exemple, on sait aujourd'hui en psychologie que par exemple la peur c'est en fait le fait de manquer de cadre, ou c'est ce qu'on appelle un danger réel ou fantasmé. Quand on a peur, par exemple, si demain, si vous mettez un ours dans la pièce, je vais avoir peur. C'est normal. Donc là, c'est un danger réel. Par contre, me dire, j'ai peur avant d'aborder une réunion, il n'y a pas vraiment un danger réel. C'est le danger fantasmé, c'est-à-dire toutes les histoires qu'on va se raconter autour de comment je vais être jugé, comment les autres vont me percevoir, qu'est-ce que mon chef va penser de moi, et ainsi de suite. Donc ça va être fantasmé. Ensuite, il va y avoir la colère. La colère, c'est un manque de cadre, un manque de règles. C'est quand c'est quand il va y avoir une frontière entre mes valeurs et le cadre que j'aurais envie d'avoir. La tristesse, ça va être la perte de lien affectif, la perte d'un proche, un lien qui est moins fort avec peut-être un collaborateur dans l'entreprise, avec une activité, et ainsi de suite. Et le dégoût, on va presque la laisser de côté, mais c'est un mélange de peur et de tristesse et de colère, où là, ça va être ça va être un sentiment qui va être assez fort. Intéressons-nous à ça, donc mettre à jour son besoin. Donc si par exemple, moi je vais vous prendre un exemple type, la colère. Si je suis en colère, l'idée c'est de se dire pourquoi je suis en colère. Quel est le besoin que j'ai besoin de remplir. Par exemple, moi ça m'est arrivé récemment, quand j'avais fait un partenariat du coup avec un collaborateur, avec un partenaire, je me suis senti trahi en fait, puisque la personne, on avait engagé un partenariat pour faire ensemble de la vidéo sur 8, 9, 10 séances. On s'était engagé là-dessus et puis au bout de la première séance, la personne en fait, elle tournait un peu autour du pot pour me dire que finalement le projet allait être repoussé, etc. Et donc du coup, moi j'ai senti un sentiment de rejet et je me suis dit c'est contre mes valeurs d'engagement, contre mes valeurs entre guillemets de fidélité entre guillemets dans le milieu professionnel, ce qu'elle est en train de faire. Donc du coup, moi, le cadre que j'avais besoin de remettre à ce moment-là, ce que j'ai identifié, c'est la volonté en fait de me sentir beaucoup plus respecté, d'avoir des partenaires qui collent beaucoup plus à mes valeurs et d'avoir des gens pour qui l'engagement est important. Voilà, donc ça c'était le besoin. Je vous donne un exemple type. Si vous demain vous êtes confronté par exemple à vous dire, mais je sais pas, j'ai l'impression que en tant que manager ou qu'entrepreneur, j'ai l'impression que mes salariés, ils respectent pas une partie des règles que je leur ai fixées, et que je ressens de l'agacement, de la colère, peut-être que c'est intéressant de se demander et d'identifier très précisément quel va être en fait le cadre, les règles que j'ai besoin de mettre pour être dans une émotion qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, et donc du coup une énergie qui est beaucoup plus constructrice. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose à faire. Et puis la troisième chose à faire dans cette idée de mieux gérer ses émotions, c'est d'aller chercher le comportement d'excellence. Ce qu'on appelle le comportement d'excellence, c'est le comportement adéquat en fonction du besoin que j'ai identifié juste avant. Par exemple, je vous parlais de la situation moi avec mon partenaire, le comportement d'excellence que j'ai trouvé, c'est
en fait, au moment où je suis en train de conclure le partenariat, c'est de vraiment mettre les choses au clair, de vraiment, moi, dire ce qui est important pour moi dans la relation et de pouvoir poser un cadre sain. Donc ça, c'est le comportement que j'ai identifié. Pareil, si vous êtes dans une entreprise, que vous devez parler à votre manager, que si vous êtes manager, que vous devez mettre de la règle avec vos employés, allez chercher le comportement adéquat pour pouvoir régler au mieux le besoin que vous avez identifié dans la phase 2. Voilà. Donc j'espère que ça vous servira parce que c'est vraiment quelque chose moi qui m'a bousculé quand je l'ai appris en formation et qui peut vraiment vous servir dans n'importe quelle situation. On parle du milieu professionnel, mais ça va aussi dans le milieu personnel. Donc premièrement, j'identifie mon émotion, je mets un mot dessus. La deuxième chose, je mets à jour mon besoin, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai besoin en fait, qu'est-ce que cette émotion vient me dire en fait. Et puis troisième chose, mettre le comportement d'excellence en place. Je terminerai cette vidéo par vous dire que on n'aimerait pas piloter un avion avec des voyants rouges de partout, mais là c'est pareil avec les émotions. Quand vous ressentez de la colère, quand vous ressentez de la peur, de la tristesse, c'est un petit voyant rouge qui est en train de s'allumer, qui est en train de vous dire attention, la machine est en train de... Enfin, ça vous envoie une alerte que la machine n'est pas au top. Donc voilà, prenez-le juste comme quelque chose qui vient vous indiquer un besoin important pour vous faire grandir, pour mieux vous satisfaire. J'espère que ça vous servira parce que les émotions, c'est un sujet très vaste. J'ai essayé de l'aborder de manière le plus synthétique possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en vidéo et puis n'hésitez pas à partager parce que je pense que ça peut servir à beaucoup de monde. Je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode. Salut l'équipe!